Il faut d'entrée de jeu dire que c'est l'une des grandes solennités juives. La Pentecôte est l'une des grandes fêtes bibliques qui drainait toutes les foules, aussi bien locales, c'est-à-dire les Juifs vivant chez eux et les Juifs vivant à l'extérieur, donc les Juifs de la diaspora. Lors de ces grands rassemblements, il y a entre autres la Pâque et la Pentecôte, mais ici il est question que nous parlons de la Pentecôte, donc c'est tous les Juifs qui se rassemblent à Jérusalem. Et historiquement, la Pentecôte est une fête dite de la moisson. C'est la fête de la moisson, c'est une fête qui est aussi appelée fête des prémices, parce que là, les Juifs devraient présenter les prémices de leurs travaux champêtres. Tout ce qu'ils ont eu lors de la récolte, lors de leur première récolte, ils devaient présenter cela à Dieu et cela se passait à Jérusalem. À l'époque du Nouveau Testament, les Juifs se sont retrouvés à Jérusalem et là, la Pentecôte va connaître une autre dimension. C'est que nous allons passer des prémices naturelles aux prémices spirituelles. C'est-à-dire qu'on va observer le début de la récolte de l'œuvre que Jésus a eu à inaugurer ici-bas. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus n'étant plus physiquement avec nous, le Seigneur Jésus ayant laissé dans une sorte de désespoir les chrétiens, il s'en va, mais le Saint-Esprit revient. Et lorsque le Saint-Esprit revient, veuillez observer qu'à cette occasion, donc nous sommes à la Pentecôte, il y a Pierre qui est mu par le Saint-Esprit, qui va dire une prière, et une prière qui va toucher les cœurs de plusieurs personnes. Et là, il y aura également un autre type de récolte. Cette fois-ci, il ne s'agira plus d'une récolte champêtre, mais il s'agira d'une récolte spirituelle. Donc, le Saint-Esprit a agi avec puissance et on a vu donc qu'il y a là les prémices d'une nouvelle ère, les prémices de l'église primitive, le début du lancement même de l'église primitive après ce mouvement de la Pentecôte. Cette célébration a lieu 50 jours après la Pâque. Cette célébration est importante parce qu'elle a un aspect commémoratif. Il s'agit ici de commémorer, de se rappeler de cet événement et constamment, il faut que les chrétiens se réchauffent, entre guillemets, puissent se réchauffer dans la foi, qu'ils reçoivent encore la flamme, la chaleur du Saint-Esprit, sans lequel l'Église n'existerait pas aujourd'hui. Donc, c'est un grand moment de communion fraternelle, de réchauffement spirituel, pour que nous puissions encore être revigorés et que l'Église aille de l'avant. Pour cette semaine, au niveau de notre consistoire de Brazzaville, deux consistoires qui est dirigé par le pasteur Mulangoyi, nous avons tenu compte du thème retenu par le guide biblique. Et le thème général, c'est le Saint-Esprit, sa mission dans l'Église et dans la société. Et aujourd'hui, c'est le culte de clôture, c'est le coordonnateur du consistoire qui a la charge de paître le peuple de Dieu. Et je vous invite à suivre le message qui sera livré par ce dernier. Au peuple de Dieu, nous disons, restons attentifs au Saint-Esprit, aux instructions du Saint-Esprit. Restons réceptifs et attentifs aux orientations du Saint-Esprit. Ce sont ces orientations-là qui feront que l'Église croisse, que l'Église prospère et que l'Église se pérennise pour la gloire de Jésus. Na mkombo ya mfumo wetu Yesu Kristo, bete mekulomba.